Bienvenue dans ce live déraisonnable. Et oui, on continue à laisser infuser la déraisonnabilité, l'énergie de la déraisonnabilité. Et aujourd'hui, j'accueille Lucie Célor qui va venir nous parler de déraisonnabilité. Et je vois qu'elle est déjà là, elle est déjà dans la place. Donc, on va la rejoindre. Hop. Dans quelques secondes, Lucie va apparaître. Yeah! Hello, hello, Émilie. Bonjour. Bienvenue, Lucie. Bonjour. Yeah, je suis trop contente d'être là. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de live. C'est vrai? Ouais, je te jure, j'étais à droite à gauche, un peu partout, j'ai pas mal bougé, donc ça fait du bien aussi de se poser. Trop bien. Donc, Lucie, tu vas commencer par te présenter, nous Ouais. dire qui tu es. Bah écoutez, moi je m'appelle Lucie Célior, j'ai 34 ans, je suis coach, styliste business et authority maker. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que Ouais. j'aide. En fait, tout simplement, j'aide les femmes qui sont ambitieuses déjà, qui sont brillantes déjà, à incarner leur puissance intérieure à travers leur image. Donc, c'est vraiment pour qu'elles ne passent pas inaperçues. Donc, Yeah. tout fait pour se voir, pour être vues, mais de la bonne façon. Être vue sainement, être vue pour qui l'on est vraiment et attirer à soi vraiment toutes les personnes euh, qui matchent avec nous en fait. Et ce que j'adore avec toi, Lucie, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc, moi, c'est la communication, mon moyen, mais finalement, on a chacune notre outil qui permet d'arriver à un résultat, j'ai envie de dire, identique. Et c'est vrai que moi, ce qui est important, c'est que pour moi, je suis la leader des badass, en fait, qui pimentent leur communication. Et ça, pour moi, on n'est pas là pour passer, comme tu dis, inaperçu. On est là pour y mettre notre vibe. Et ce qui est important pour moi, c'est que quand on rentre, tu vois, par exemple, sur ton fil Instagram, on sent tes tripes, ton âme, ton cœur, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, il y a il y a une notion d'impact, Ouais. comme tu dis. J'ai vraiment envie d'impacter. Et en fait, j'ai vraiment trouvé la recette. Cette recette, c'est vraiment d'être soi, mais de travailler son image avec conscience. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas conscience de leurs atouts, qui n'ont pas conscience du pouvoir qu'elles possèdent, qui ne savent pas le développer. Et du coup, c'est à ce moment donné-là, oui, effectivement, que j'interviens et que j'adore faire en fait. Et ce qui est marrant, tu vois, moi, je l'ai compris vraiment que cette année. Et c'est là où justement j'ai eu un switch, notamment dans mon feed Instagram par rapport à mes tenues, ma posture. Et tu sens que tout change en fait en termes de visibilité et d'impact, c'est clair. Bah, déjà, dans un premier lieu, ça change pour nous, en fait. Ça change Ouais. pour toi. Euh, Parce que du coup, on se sent nettement mieux dans ses baskets. Et en fait, il y a une espèce d'aura, une espèce de charisme, en fait, qui se déploie, en fait, qui se développe quand tu pars de l'intérieur et qu'à un moment donné, ben, tu prends vraiment la conscience de dire, OK, ce matin, comment est-ce que j'ai envie de me présenter au monde? Comment j'ai envie de me présenter déjà à moi-même? Qu'est-ce que je vais porter? Quelle intention j'ai envie de mettre aujourd'hui sur cette journée? Et en plus, ça active tellement d'énergie en fait, ouais, ça prouve l'existence. Ça dit, ouais, je suis là, en fait. Et pour ça, Authority Maker, c'est vraiment, c'est fabriqueuse d'autorité, en fait. Ça positionne euh, un ancrage de présence. Ça amplifie la présence pour moi, vraiment de travailler son image. Et ce qui me vient comme phrase finalement, c'est je prends ma place, Oui, tu vois. c'est ça. Et je laisse plus ma place aux autres. Non, non, je prends vraiment la mienne, Ouais, telle que je suis. clairement. Ouais, clairement, c'est ça. C'est ça. Non, c'est bien puissant tout ça. Hein. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, ouais, Il veut être déraisonnable. Et la première question que j'adore poser, ok. c'est pour toi, Lucie, c'est quoi ta définition d'être
déraisonnable? Euh, alors, franchement, c'est tellement bien ce mot. Ce mot, il est là au bon moment pour moi. Déraisonnable, pour moi, c'est être un petit peu, tu sais, têtu. Quand tout le monde te dit, tu sais, c'est comme quand t'es petite fille, t'es enfant, et ton papa et ta maman ils disent non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et toi, tu bouillonnes et tout, t'as envie d'aller faire le truc, alors ça paraît être une bêtise, Ouais. tu vois. Mais en fait, ça ne l'est pas. Et ben, adulte, c'est un peu pareil. Il y a un truc qui t'appelle, t'as envie de faire un truc, mais à cause du regard des autres ou à cause des injonctions qu'on va sortir, tu t'autorises pas. Et être déraisonnable dans mon monde à moi, c'est avoir l'audace de les faire quand même, de se dépasser, d'y aller, même si ça Mm, dérange. Ça mm. dérange en fait. Et tu vois, j'étais vraiment dans cette déraisonnabilité ce week-end. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis hyper en challenge en ce moment avec moi-même Mm. où bah, je fais vivre des choses à mes clientes et tout ça dans les accompagnements. Elles sortent de l'ombre pour aller dans la lumière et elles se disent stop, c'est bon, j'y vais, je me monte, je suis moi, je me kiffe, je suis belle, je suis ici, je fais mes looks et tout. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que moi, je peux aller encore au-delà et faire Mm. quelque chose qui marque encore plus ces choses? Et j'ai dit, mais tiens, je vais m'inscrire à un casting de top Waouh. modèle. Ah, j'adore, j'en ai des frissons. Et du coup, j'ai été complètement déraisonnable ce week-end, justement, pendant 4 jours, parce que Mm. j'ai pas, j'y suis allée, mais tellement, bah déjà, je sais pas marcher, j'ai jamais fait de podium ou de Ouais. défilé. J'en ai organisé, c'est le comble, parce que j'en ai fait, j'ai mis des femmes en valeur à travers ça, j'ai organisé des défilés et de posture, tout ça, alors que moi-même, j'en avais pas fait et je n'avais pas été. Donc, j'ai fait un bootcamp de 4 jours. Ouais. Et le dernier jour, c'était vraiment un jour de casting. C'est-à-dire qu'on avait un numéro et on allait être repéré par les marques, Waouh. par les enseignes, tout ça. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que je me suis challengée, moi, franchement, marcher sur en défilé avec des talons hauts comme ça. Non, mais clairement, c'était juste incroyable. C'était une expérience de dingue. Et en fait, voilà, dans mon cœur, c'était, ok, c'est quoi cette déraisonnabilité? C'est, Mm. ben, moi, je suis mannequin, en fait. Je suis mannequin, je défile. Il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, moi, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai 34 ans. Je suis peut-être très, très loin des profils, en fait, qui rentrent dans cette case-là. Bon, il y a peut-être juste ma taille qui va, c'est que je fais 1m72, mais alors, ma taille de pantalon, je fais du 40. Donc autant te dire que là, j'y suis allée quoi. Et au final, mais heureusement que je l'ai fait Ouais. parce que j'avais peur de pas me sentir à ma place parce que c'est aussi ça d'être déraisonnable, c'est t'as peur mais tu vas quand même, Mm. tu vois. Exactement. Tu flippes grave mais tu vas quand même. Et je me suis dit, ouais, je me retrouve avec des bombes atomiques et tout. Alors, il y avait des bombes atomiques, il y avait des Ouais. petites jeunes comme ça, voilà, elles savent ce qu'elles veulent, etc. Et au final, non mais c'était une expérience de dingue parce que dans cette Ouais. déraisonnabilité, j'ai été totalement visible. Et en fait, comment ça se passait, c'est que si tu as été apprécié des jurys, des marques, des sponsors qui étaient présents, donc tu passes en file indienne en train de défiler avec ton numéro, Ouais. s'il y en a qui te parlent, tu es là, tu te disent marchez, on veut voir votre façon de défiler, tu défiles et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. En tout cas, à mon niveau, c'était une première. Donc, c'était waouh. Et en fait, après, tu ressors de là. Ouais. Et si tu as été sélectionné, euh, tu peux aller ensuite shooter avec tous les photographes qui étaient donc du coup dans les studios de TF1 là-bas. Waouh. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que soit tu été retenu et en fait tu faisais tes shootings et du coup c'était offert parce qu'ils t'ont repéré donc il y a potentiellement euh, eh ben une prise pour des marques voilà d'être prise pour des marques et soit t'es pas prise, mais dans ces cas-là tu payes tu peux quand même shooter mais tu vas payer ton shooting Ok. professionnel. Et en fait j'étais tellement moi, Ouais. tellement incarnée Ouais. que du coup eh Ouais. ben, j'ai fait tous mes shootings au vert. Waouh. Putain. Non, mais Et là, ça, je donne ouais. l'exemple. Pourquoi? Parce que Ouais.
En fait, tu sais quoi, c'était trop bien qu'on ait ce live aujourd'hui parce que franchement, c'est le post-week-end de ces 4 jours. Et c'était vraiment pour dire, quand tu t'autorises Mm. déraisonnable, moi j'utilise l'image parce que pour moi, quand on incarne son image, on a un impact, on a aucune conscience à quel point ça peut impacter très rapidement. Et ben, il peut t'arriver des trucs extraordinaires que tu ne pensais pas vivre et que finalement tu te retrouves à vivre, tu vois. Donc c'était juste incroyable. Si je peux parler de ma déraisonnabilité, c'est vraiment pour moi, c'est le fait d'oser quelque chose dont tu as déjà pensé, Ouais. tu t'es dit, ah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est pas possible. Et qu'en fait, tu dis, comme tes parents quand t'es petit, disent non, c'est pas pour toi, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas Mm. ça. Bah, en fait, si, en fait, du moment où on te dit, fais pas ça, vas-y. Et là, ce qui me vient, tu vois, c'est vraiment ce côté aussi, se laisser porter par la vie et se laisser Ouais, surprendre, en fait. Et c'est très là où clairement. on fait justement avec la vie, et j'ai envie de dire que ce soit dans la vie pro ou perso, c'est là où tu crées des choses extraordinaires, tu vois. Mm. Comme au début de l'année, moi, je pensais pas que j'allais créer, en fait, ce sommet, tu vois. Ouais, grave. Il est venu à moi, son nom est venu à moi, enfin, et à chaque fois, c'est comme ça, même toutes les speakers, enfin, toutes les intervenantes, à chaque fois, ça vient naturellement à moi, en fait. Je suis pas là en Mm. train de me dire, alors, il faut que Ouais, j'ai ça, ça. c'est ça. Non. Ouais. À aucun moment, il y a le mental qui arrive, en fait. Non, faut juste vibrer, en fait. Et moi, personnellement, si je peux confier quelque chose, j'étais énormément dans ma tête. Mmh. Tu- J'étais énormément dans ma tête, je suis quelqu'un d'hyperactive, voilà. Avant ou là, Et- dans les 4 jours non, non, avant, avant? bien avant. Et effectivement, de vibrer mon image, mon style vestimentaire, mes vêtements, le fait de me poser, de poser une attention, ça a vraiment posé, ça a fait redescendre en fait cette énergie Mmh. ici, tu vois. Et j'ai arrêté d'être trop dans ma tête et de toujours penser avec mon mental justement. Mm, Mmh. mm. Ouais. Donc tu vois, tu me dis une chose incroyable, c'est que tu pensais pas se sommer, mais tu l'avais déjà vibré quoi qu'il arrive, tu vois, parce que du coup il est là aujourd'hui. C'est ça. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais que bah, tu as fait quelque chose que d'habitude c'était toi qui étais de l'autre Ouais, côté en fait, tu organisais et tu laissais, enfin ouais, c'est l'organisatrice. ouais. Et moi j'ai vécu la même chose aussi avec mon entreprise, ou dans le sens où moi j'ai été celle qui mettait en lumière ses Mhm, clients, tu vois, mhm, celle qui valorisait bah, leur valeur unique, leur mhm. déraisonnabilité. Et justement, j'ai oublié de moi aussi d'être au devant de la scène, tu vois, parce que Ouais. j'étais tellement notamment habituée en agence web à être la femme de l'ombre Mhm. que j'en avais oublié que bah, c'est aussi une autre manière, tu vois, d'avoir un impact. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Et comme tu dis, on revient bah, à cette image, en fait, Ouais. à qui on montre et comment on se montre. Comment Et oui, se montre après il y a l'intention de comment mm, tu te montres. Je le répète souvent en fait, c'est à ce côté est-ce que tu te poses-toi toujours la question, mm, tu te montres pour plaire ou pour mm, te plaire à toi parce que en fait, il faut savoir dans quel sens c'est dirigé. Moi ce que je vais poster ou ce que je vais amener ou comment je vais avoir envie de me présenter au monde, c'est pas au monde que je veux vraiment me présenter, c'est à moi-même. mm, Tu vois? Et c'est quand je sais comment je veux me présenter, c'est OK en fait. Tu te détaches en plus, c'est comme tu as pensé ce sommet, tu as laissé venir et en fait, des fois c'est souvent quand tu es dans le détachement total, tu as juste posé l'intention, tu as manifesté quelque chose, tu es mm, allé toujours en direction parce que c'est ce que tu portais en fait en toi et ce que je voulais dire c'est vraiment c'est quand tu laisses venir les choses, elles ouais, arrivent, quoi qu'il arrive, si tu les as gardées dans ta mm, vibration. mm. Et tu vois, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, quand je me montrais d'une certaine manière, ce que j'ai vécu là ces derniers mois, c'était pas justement me montrer pour ah regardez-moi, je suis Ouais. belle, nanana. C'est non, je me montre pour impacter en fait. Et pour moi, c'est rien que tu vois avec l'image, la photo, la posture, Mm, je passe un message en fait, une vibration. mm, Et bah, tu vois aussi le choix que j'ai fait pour la photo mm, de ce sommet déraisonnable. Tu vois, bah, c'est cette veste là que je portais et j'avais rien en dessous, tu vois. mm. C'est ça qui est chouette. Et même, ouais, ce côté déraisonnable, c'est justement Mm, ça. C'est, tu vois, t'as cette veste, tu portes rien en dessous.
c'est tu montres un petit peu, tu dévoiles aussi cette transparence où on peut tout voir de toi, où tu as cette mise à nu. Enfin, moi, c'est comme ça. Tu vois, parce que les interprétations la première impression, elle compte, tu Mm. vois. Et moi, vraiment, je vois l'audace dans cette déraisonnabilité, tu vois. Et je pense que c'est les deux mots-clés que je vais Mm. garder avec toi, c'est le côté être têtu. Mais j'ai Ouais, hâte être têtu, grave. et l'audace. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Je suis une têtue dans la vie. Je pense que c'est mon signe. Tu veux ça? Et toi, comment justement être déraisonnable va vraiment venir soutenir ton entreprise au quotidien? Ah, mais il en faut à 100%. Mm. Parce que ce qui soutient notre entreprise, il n'y a que nous qui pouvons soutenir notre entreprise parce que, en fait, notre entreprise, selon moi, c'est comme nos vêtements, c'est un prolongement de notre personnalité Mhm. et de qui l'on est. Donc, si on commence à écouter les avis des uns, des autres, de Pierre, de Paul, de papa, de maman, de ci, de mi, ils vont apporter leur propre vision, leur propre personnalité là-dedans. Et après, c'est à nous soit d'avoir envie de rentrer un petit morceau de cette personnalité qui vient d'ailleurs, parce que finalement, bah, ça peut inspirer et c'est OK. Mm. Mais cette déraisonnabilité, pour moi, c'est vraiment un fil Mm. conducteur Ouais. pour le succès de nos entreprises personnelles. Parce que le nombre de noms où j'ai dit ben non, je veux pas faire ça parce que c'est pas ça que ah ben franchement t'es têtu, moi j'essaie de t'aider. Ben écoute, heureusement que j'ai dit non et que j'ai dit ben non, je vais faire comme ça et ça sera pas autrement parce que aujourd'hui je suis pleinement à ma place, Mm. je suis pleinement moi dans mon entreprise, tu vois, Mm. pour mon entreprise et je suis convaincue que ce côté têtu, ce côté audacieux c'est même des piliers Ouais. pour ne pas faiblir Mm. lorsqu'on a des doutes, parce qu'on en a un million, hein, je ne suis pas toujours, voilà, toujours affirmée, mais dans ces moments de doute, Ouais. c'est le fait de revenir à soi-même, à son essence, et, euh, et vraiment de se dire, bah non, en fait, comment je le voyais dès le départ, je vais pas te changer de chemin. Je sais que c'est ça. Des fois, c'est difficile, ça prend du temps. Des fois, c'est une histoire de timing. Des fois, ça va très vite parce que c'est pile poil le bon Ouais. moment. Mais ne jamais déroger de son objectif, de ce qui fait vraiment pétiller en fait nos entrailles, Mm. avec justement un petit coup de déraisonnabilité. Mm. J'adore parce que tu vois, justement, dans le mastermind où je suis, je leur ai justement, enfin, je répondais à une des entrepreneuses dans mon groupe et je leur disais, mais justement, bah, qui tu es quand tu vois, quand t'as pas les likes, quand t'as pas les commentaires, quand t'as personne, en fait. Il y a Exact. toi et ta mission, en fait. Exact, exact, c'est exactement ce que j'ai parlé hier dans le mastermind de Manon, inestimable, et je leur disais, parce que du coup elles étaient en train de demander, alors que la question c'était comment on s'habille du coup. On a une Mm. thématique, comment on s'habille. Ouais. Et du coup, je pense que ça a dérangé parce que du coup la première question que je leur dis, je dis ok, avant de t'habiller, avant d'y aller, parce que quelle question tu te poses? Tu vas savoir en fait comment t'habilles si dès le départ, quand t'es à nu, quand il n'y a rien, Mm. quand t'es face à toi-même, qu'est-ce que tu es en fait? Tu vois? Mm. C'est en ça en fait que tu vas, du moment où tu pars de la base, moi je fais vraiment de l'image identitaire, c'est-à-dire du moment où tu pars de ton Ouais. identité, que tu pars de ta personnalité, de tes goûts, tu vas forcément savoir comment faire tes mix and match vestimentaires, et que tu as souvent quand on est dans le flou de ne pas savoir comment s'habiller, c'est qu'on a un rejet encore ou alors on n'est pas totalement en phase de bien nous connaître dans Mm. notre identité, de bien nous connaître dans nos goûts et nos personnalités, c'est qu'on a encore de l'adaptabilité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ok, hein, parce que c'est un chemin. C'est-à-dire que souvent, on va travailler tout ce qu'on a à l'intérieur pour un max de bien-être, etc. Travailler son mindset et tout, etc. Mais on oublie souvent que l'image, elle a tellement sa contribution. Mm. On est une âme et un corps. Donc, on a l'être et le paraître. À quel moment on décide de dévaloriser l'un ou de positionner l'autre plus que l'un?
Moi, Mm. j'utilise les deux, j'ai travaillé les deux. Et en fait, c'est les deux qui te rendent magnétique et c'est les deux qui marquent ton impact Mm. sans que tu aies à faire grand-chose. Parce Mm. que finalement, euh, si on me demandait comment je fais de l'impact ou pas, c'est simplement que je suis centrée sur mon Ouais. être, mais je suis centrée sur mon paraître et j'emboîte les deux. Et après, je m'amuse, en fait. Je m'amuse, j'expérimente, je me montre. Et ceux qui vibrent ce que je vibre, ben, viennent tout simplement. C'est énergétique, tu vois, c'est magnétique. Et tu vois, moi, la phrase que je dis pour englober tout ce que tu dis, c'est honore qui tu Exact. es, en fait. Et Ouais, c'est c'est ça. vraiment t'honorer quand tu te montres, bah, justement, dans Mm, ton feed Instagram, quand tu crées, quand tu as ton podcast à Chinook, mm, bah, honore justement qui tu es. Et moi, par exemple, quelque chose qui m'horripile quand je vais voir un feed mhm. Instagram, c'est imaginons, tu vois, quand tu as tes textes coupés, ou Ouais. toi, coupes aussi toi-même. Bah, pour moi, c'est comme si déjà tu coupais aussi ton message, tu vois, énergétique. Là. Mhm. Exactement, c'est ça. Et puis je dis ça pour la simple et bonne raison aussi que j'ai pas toujours été comme Mm, ça. Je mm, sais que j'ai eu un switch en fait. Moi, j'ai eu, bon, si je repartais de mon enfance, tout ça, j'étais vachement dans le patriarcat mm, euh, de l'inverse. Tu te tais, tu restes à ta place, tu fais pas de bruit, t'es sage, tu fais ci, tu fais là. En fait, tu t'éteins quoi. T'existes pas. Donc, si tu veux, quand j'ai trouvé ma liberté et que vraiment j'ai expérimenté la vie, je suis passée par plein de mm. choses qui ne voulaient pas dire que je prenais soin de moi encore, Ouais. mais, mais, mais quand j'ai switché, que j'ai capté, c'est à ce moment donné-là que j'ai commencé vraiment à mettre le mot que tu viens de dire, s'honorer Mm, soi-même. S'honorer soi-même, c'est encore plus loin que se faire du bien à soi-même, être dans le bien-être, etc. S'honorer, c'est presque, tu as une admiration pour toi-même, tu vois, tu mm. montes un cran, tu vois, avoir de l'admiration pour soi, tu vois. Tu as de l'admiration pour toi, pour cette personne-là, et je pense que c'est vraiment ça qui, à un moment, développe aussi cette capacité de charisme et d'aura, tu vois. Mm. Et tu vois, ça me fait penser à la story que j'ai fait hier Mm, soir, où je disais être déraisonnable, en fait, c'est aussi cet acte mm, d'amour, en fait, tu vois. mm, mm. Ouais, ouais, exactement. C'est un gros acte d'amour parce que Mm. parfois on peut être confronté à la famille ou au conjoint, aux enfants ou à des personnes qui, en fait, qui ne comprennent pas ce langage-là. Mm. Voilà, de même presque, mais pour qui tu te prends? Tu vois, c'est côté un peu c'est prétentieuse. Ouais. Ce mot, qu'est-ce que je l'ai entendu, mon Dieu. Et alors que pas du tout. Mais en fait, c'est incompris par ceux qui ça dérange. Mm. Tu vois? Et je rebondis encore sur ce que tu dis, mais tu vois, on m'a toujours dit depuis que je suis enfant, enfin, surtout ma mère, Émilie, tu es égoïste. Ah! Et en fait, pour moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste, bah, je m'écoutais, tu vois, et j'osais justement dire non. Et tu avais bien raison, parce qu'à contrario, moi, c'était l'inverse. J'étais la fille bien trop gentille, syndrome la fille parfaite, qui fait les choses correctement pour être aimée. Et au contraire, tu as tellement raison, à l'inverse de moi qui ai fait l'autre et qui suis beaucoup oubliée, beaucoup abîmée, qui ai beaucoup souffert justement de ce côté où on pense bien faire en acceptant tout, alors qu'en fait, on ne se respecte pas. Mm. Tu vois? Donc, c'est simplement, je pense que si ta maman te disait ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui venait Ah bah justement la déranger, oui, très, très clairement, ce qu'elle ne s'autorisait pas elle-même, on tu est vois. d'accord. L'autre question que j'avais envie de te poser, Lucie, Ouais. c'est de nous raconter, tu vois, le premier événement là qui va te venir à l'esprit que tu n'as jamais dit à personne, où tu as été justement dans cette déraisonnabilité. C'est trop marrant. Euh, bah, franchement, c'est marrant que tu poses la question Ouais. parce que je vais pas pouvoir dire autre chose que le mien. Euh, j'ai fait plein d'événements. Ouais. Euh, je me suis même pas rendu compte à quel point c'était difficile de créer un événement. Et en décembre, j'ai cette vision très clairement que je vais faire un événement incontournable qui ne ressemblera à
aucun autre événement qui Mm. a jamais été fait en France. Un 100% image, un 360 degrés avec que des expertes de l'image pour travailler le charisme, le leadership, la posture, la prise de parole en public, le style, l'étude de style, la morphologie, les couleurs, enfin bref, vraiment tout. Mm. Et bah pour organiser ça, il a vraiment fallu que je sois dans une déraisonnabilité parce que je me suis vue dans une excellence qui a dépassé Mm. tous mes budgets. Mm. D'accord. Et arrivé au moment où on m'a dit, faut qu'on arrête tout, on va s'endetter, ça va pas le faire. Ouais. Ou, eh ben, j'ai dit non. J'en ai des frissons là. J'ai dit non. T'as dit non, ouais. Mm. J'ai dit non, mais j'ai fait ce qu'il fallait derrière Ouais. pour obtenir ce pourquoi j'avais dit non. Et Mm. ça, je crois que c'est ma plus grande déraisonnabilité de cette année parce que mon événement est la semaine prochaine, donc le vendredi 13 juin sur Lyon. Je promouvois cet événement depuis février 2025. J'ai une galère sans nom. Tout s'est super bien passé. Et bon, c'est quelque chose que je voulais expliquer et que je voulais dire et annoncer vraiment après l'événement, mais je vais dire quelques petites Oui. choses parce que ça c'est ma transparence et mon authenticité radicale quoi. Je sais pas faire de. C'est de dire que c'était très risqué pour nous jusqu'à fin avril Ouais. et que malgré tout j'ai eu la foi et j'ai cru en moi au-delà de ce qui est raisonnable de Mm. croire. J'ai été têtue plus que jamais cette année Mm. et j'ai dans quelques jours, enfin vendredi prochain, Ouais. l'événement incontournable, 100% Ouais. image que j'ai pensé, rêvé de la façon dont je l'ai voulu, qui arrive en fait. Et c'est là. Donc, Mm. parfois on peut toucher le fond du fond du fond du fond du fond. Tu vois, c'est genre, c'est pas des bêtises, c'était vraiment genre, mais si on fait ça, on a genre un trou de 17 000 € et on est en déficit total. Et genre, ça va être une galère sans nom parce que là, on Ouais. va avoir des dettes, quoi. Ouais. Tu vois? Et non seulement j'ai dit non, mais non seulement j'ai délocalisé tout un événement entier, mais non seulement je vais faire partir de zéro sur plein de choses, Ouais. et en plus de ça, ça a été transparent pour tout le monde, pour tous ceux qui sont inscrits, pour tous ceux qui viennent, et non seulement, en plus, on l'a rempli. Donc, les 3 dernières semaines. Waouh. Enfin, c'est complet l'événement. On peut plus On s'inscrire. peut encore s'inscrire, si on peut encore s'inscrire, parce que de base, j'avais vu, moi je veux 100 personnes, voilà. Bon, après j'ai remis les trucs, je dis premier événement, Lulu, quand même, calme-toi. Et du coup, j'avais revu à la baisse, j'avais dit, bon, bah 50. Et en Ok. fait, et en fait on est à 61, enfin même plus, parce que j'ai vu qu'il y avait encore des ventes aujourd'hui. Donc, on est plus de 60 aujourd'hui. Il y a plus de 60 participantes. J'ai tous mes pop-up. Voilà, on est vraiment, mais dans une grâce infinie. L'événement s'appelle Grâce en plus, donc tu Waouh. vois. Donc, en fait, Donc, si passe on d'un peut, événement. Ouais. ouais, on peut encore s'inscrire. Ok. C'est simplement l'objectif que moi j'avais en mon cœur Mm. dans cette déraisonnabilité, justement, il est atteint. Donc, ça peut y aller, il n'y a pas de souci, mais moi je me célèbre en fait, c'est bon. On est arrivé quoi. Pour moi, on Mm. est déjà arrivé. Voilà. Donc, si vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Parce que on voit pas les choses dans Ouais. l'ombre et il y en a pas beaucoup qui en parlent. On le voit de l'extérieur. J'ai participé à de nombreux événements et j'ai adoré. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait des rencontres de folie, on match, voilà. Mais en fait, il y a trop peu de femmes qui racontent vraiment les backstage. Moi, je vais le faire après le 13 juin. Et justement, je pense que c'est là que tu verras toute la déraisonnabilité parce que des fois, je me dis, mais tu es folle. Tu es folle, quoi. Parce que là, voilà. Mais quand je crois en quelque chose, en fait, il faut avoir une intime conviction. Enfin, faut avoir foi en soi.
Mm. Voilà, faut avoir en soi avant quoi que ce soit. Et dans les moments les plus down, parce que j'ai eu été mal, hein, j'ai paniqué, j'ai appelé, j'étais prendre mal total dans le film en me disant mais je veux pas annuler mes 17 000 euros, mais comment on va faire? Non mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, on se rend même pas compte de la survie que notre cerveau peut Ouais. activer et des idées et des rebondissements qu'il peut avoir Mm. ou créer en fait. Enfin, on est illimité en fait. On est voilà. Et pour moi, je pense que cette déraisonnabilité, elle va avec ce mot illimité, tu vois. Donc soyez têtu, déraisonnable et illimité. Et c'est pour ça que tu vois, moi je trouve aussi hyper important de faire ce travail sur soi, sur son système nerveux, parce que là c'est aussi avoir conscience que tu as ton mental qui est en mode PLS, mais quand tu reviens à toi, à ta boussole intérieure, tu sais que c'est la bonne décision en fait. Il y a comme cette certitude et non, c'est une évidence que oui, je dois continuer et que je vais trouver une solution en fait. Exactement. Exactement. Et puis après, j'ai toujours fonctionné à la prise de Mm, risque, en beaucoup de risques en fait dans ma vie. mm. Et ça a toujours fonctionné si je me faisais confiance. Ok. Il faut se faire confiance à soi parce que je vais pas dire que ça n'a, ouais, ça a pas beaucoup fonctionné quand j'ai laissé la vie des autres rentrer dans ma tête. Mm, Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont inexplicables et justement qui ne proviennent pas de la raison. Tout, tout n'est mm, pas explicable. c'est ça. Et, et quand on croit au miracle, que des choses sont là parce qu'elles doivent être là, tant pis. Et tu peux faire A plus B plus C, ça sera pas explicable, Mm, c'est tout, c'est un. Et ben, c'est ok, tu vois. C'est le lâcher de prise de contrôle, mm, mm. tu vois. Tu lâches la prise de Ouais. contrôle. Moi, j'ai tellement, tellement dans le mental, comme je te disais. Et quand j'ai lâché ça, ben, c'est à ce moment donné-là que tu vis des choses extraordinaires. Il t'es plus en train de Non. forcer ou de lutter, tu Ouais. vois. Et c'est pour ça que moi j'adore, enfin moi j'utilise notamment le human design, tu vois, un outil de connaissance de Mhm. soi. Et c'est vrai que en human design, je vais parler un peu technique, mais il y a la stratégie et l'autorité. Et en gros, à partir du moment où tu suis ta stratégie et ton autorité, c'est là où justement ta vie est simple, facile, fluide en fait. Exact. T'es plus en contraction, en résistance avec la vie, c'est tu co-crées avec elle et tout se passe de manière simple, facile, fluide. Exactement. Bah, je suis vraiment là-dedans, tu vois. Mm. Ouais, Ouais. c'est le flow en fait. Et, et je pense aussi ce qui est important à garder en tête, c'est faut pas non plus chercher, tu vois, la perfection, à être parfaite, à être tout le temps dans ce flow, mais juste avoir conscience, ok, Mhm. parfois j'arrive à m'écouter et parfois Ouais. non, le mental, non, mais Ah, en mais fait, on n'est pas c'est, parfait, hein. voilà. Parfois, je m'écoute pas et je panique et voilà et tout. À mon niveau, chacun a ses niveaux différents. Mm, Et c'est ok, mais en fait, le plus important, c'est toujours de revenir. c'est ça. En fait, on a le droit de s'écarter du chemin. En fait, c'est juste la vie, c'est normal parce que ça permet de nous re-questionner et nous remettre en question, en fait. Et mais du moment où on revient, on a cette résilience et après on revient, on lâche pas notre focus, notre direction. Il n'y a pas de raison. J'avais envie de te poser une dernière question qui m'est venue juste avant de commencer le live. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager un fashion faux pas déraisonnable? J'ai envie de te poser cette question. Alors, un fashion faux pas déraisonnable. Je crois pas qu'il y ait de fashion faux pas. Ouais. Ah ouais. Alors après, déraisonnable, oui, parce que si qu'est-ce que serait franchement un fashion faux pas? T'as des personnes qui peuvent porter, par exemple, si t'es amené à regarder une fashion week, Ouais. tu vas voir des gens qui peuvent arriver en fashion week, genre ils ont un déguisement de canard, tu vois, avec des talons et un sac cornichon, tu vois, et eux ça va passer crème. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tout dépend en fait l'environnement et le milieu. Pour moi, les fashion faux pas, si je peux te les dire, Ouais. c'est pas ce que tu portes, ça va être la cohérence de ce que tu vas mettre avec l'environnement Mmh, dans lequel j'adore. tu Mmh. vois. Moi, souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est il n'y a pas de fashion faux pas, vous habillez comme vous voulez. Moi, je suis absolument pas les tendances ni la mode. En ce moment, ça y est, c'est les beaux jours, ça commence. Enfin, moi, il pleut à Lyon, bah moi, ça me saoule, c'est encore le Bordeaux et c'est du noir et on n'est plus du tout en hiver et c'est ok en fait. Tu mets ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Mmh. C'est simplement le fashion faux pas, c'est
oui, effectivement. Si tu es à la Fashion Week, tu peux t'autoriser ton vêtement avec ton truc de canard et ton sac cornichon. Si tu vas au supermarché, soit tu assumes vraiment parce que ben du coup tout dépend de l'intention que tu as envie de montrer, si tu as Ouais. envie de faire le clown, le machin, mais c'est certain qu'il faudra pas pleurer, que les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais si tu as envie de le faire, tu le fais quand Fais-le. même. Tu vois, ça serait justement très Ah bah déraisonnable. Mais il faudrait voir l'intention qui est posée derrière, tu vois. Il faudrait savoir en fait pourquoi c'est pris en compte à ce moment donné-là. Si tu le fais juste parce que tu sais pas, bah ça va pas passer. Si vraiment tu l'assumes, tu as posé ouais. intention, tu dis je vais au supermarché avec mon costume canard et mon sac cornichon parce que là j'ai un message très précis, une intention profonde à amener, je peux te garantir que ça se trouve tu vas scotcher tout le monde au rayon saucisson, tu vois. Moi je pense que c'est vraiment l'intention que tu poses. Si tu n'en poses pas, le fashion faux pas, ce serait pour moi ne pas poser d'intention quand tu portes ce que tu portes. Mm. Tu vas là où elle est. Après, derrière, bah, c'est déstabilisé. Ne te plains pas d'avoir été critiqué ou d'être critiqué et de prendre les choses à cœur. C'est que toi-même, tu manques de socle et et d'ancrage, en fait, par rapport à ce que tu portes, par rapport à ce que tu mets, par rapport à ce que tu montres. Ouais. Tu vois. Les autres te renvoient seulement le reflet de ce que tu es, hein. Donc, Mm. tu vois, soit tu as de l'ancrage, tu es bien là, tu verras que, enfin, moi, personnellement, que ni en compliment ni en négativité, j'ai aucun problème. Je positionne ce que je fais, je le fais pour moi. C'est ça aussi l'authority maker. Tu vois? Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que bah, moi, je suis une go muscu. Je sais pas si tu savais. Ok. Non. Et tout à l'heure, bah, j'étais à la Ouais. salle de sport. Et c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Vas-y. Mais il y a un mec, il s'est fait en fait une couleur où c'est une couleur en mode léopard. Je me dis, mais what? Et comme par hasard, on fait un live ensemble, tu vois. Non, mais c'est Et incroyable. c'était ultra bien fait, tu Mais vois. j'adore. Bah, cette personne-là, elle avait envie de sortir de. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils font quelque chose, ils le font pas pour les autres. Mm. Ils le font pas systématiquement. Il faut pas croire qu'on fait quelque chose qui est hors du commun pour se faire remarquer. Souvent, on fait quelque chose, le style, c'est un prolongement de notre Mm. personnalité. Forcément, ça va se voir. Donc, c'est quelque chose que tu es à l'intérieur qui ne se voit Ouais. pas, qui va se voir à l'extérieur. Donc, cette personne-là, elle kiffe le léopard, elle a voulu tester son truc et tout par rapport à ses cheveux et tout, etc. Mais avant tout, c'est pour elle qu'elle l'a fait. Et tu vois, en plus, je me suis amusée à l'observer pour voir, tu vois, est-ce que c'était assumé ou pas. Et je voyais bien que dans sa posture, sa manière d'être, c'était bah, en mode, bah ouais, c'est ma coupe de cheveux, quoi. Comme si j'étais là en mode tous les jours, tu vois. Enfin, il y en a Mm, qui ne faisaient pas. Et c'est ça que je trouve aussi génial parce que des fois, tu as des personnes qui vont faire ça mm. et tu sens que c'est pas assumé, tu C'est vois. Limite, en train de se cacher parce qu'ils ont osé faire ça, tu c'est vois. la posture. C'est totalement ça. C'est que soit ils l'ont fait pas forcément pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont Mm. eu une inspiration, ils ont voulu reproduire quelque chose. Alors là, c'est cata. Soit en fait, ils ont essayé quelque chose Ouais. sans avoir posé cette intention, comme je te disais, quand tu t'habilles avec conscience, dire mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je veux faire ça? Mm. Ça prend quelques secondes. Moi maintenant, au début, c'est difficile parce que c'est pas un mécanisme qui se fait voilà, normalement, comme des personnes qui vont se mettre à méditation ou faire autre chose, tu vois. Mais après, quand le processus est en place, ce que j'explique souvent à mes clientes, c'est après c'est inné en fait. Enfin après c'est rentré dans les mœurs, ça va très vite. Elles sont habillées, elles trouvent leurs vêtements en 15 Mm. minutes, elles sont prêtes le matin en fait. Alors que tu as l'impression elles ont passé 2 heures à la salle de bain. Moi, je me prépare en 10 minutes. Non mais clairement. Sérieusement. Et si je lisse mes cheveux, allez, je vais en prendre 15. Mais sinon, non. Ah En ouais. fait, après, quand on sait, Mm. ah ouais, moi, ça va très vite. J'ai pas le temps. Je suis mère solo, 2 enfants, le Mm. business, machin. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps comme tout le monde. Mais quand même, j'ai quand même ce temps pour m'apprêter. Mais c'est pas ce temps pour m'apprêter, il me prend pas 2 heures. C'est impossible pour une maman de passer 2 heures à la salle de bain. Ou alors elle travaille pas, elle est posée, elle est tranquille. Enfin bref, Mm. ça, c'est pas possible. Ouais. D'accord? Je Donc, sens que c'est pas parce que tu prends enfin, que tu es bien apprêté que ça prend un temps monstre, en fait. exactement, tu peux être super bien apprêté et avoir pris 10 minutes, très clairement. Parce que si tu as fait tout ton processus conscientisé, que tu te connais parfaitement dans ton ADN stylistique, donc l'ADN stylistique, c'est mon accompagnement que j'ai avec mes Ouais. clientes, après c'est simple, parce que tout est posé, tout ton cadre est posé, et puis après tu peux même justement exploser quand tout ça est au clair, Mm. tu peux même t'amuser après, avoir l'audace de dépasser tes défis, tu vois, personnels. En Mm. look.
d'accessoires, il y a tellement de choses à faire. Moi, je dis Bah, toujours le prendre comme une expérience. super, merci Lucie pour ce live extraordinaire. Oui, je t'en Donc, prie. on va retrouver évidemment Lucie pendant le sommet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton intervention? Faire un petit Alors, mon intervention, dont j'interviens, j'étais en train de réfléchir, c'est demain. Non, non, demain. c'est Bon, pas demain. C'est le 16. donc Non, le mardi c'est le 17. 17, le mardi 17. Ouais. 17, Non, 17. je me suis mélangée. J'ai une autre intervention. La fille, elle a trop de choses en ce moment, elle est partout. Mon intervention, ouais, on va vraiment se retrouver. Moi, j'avais un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder. Mm, Ça va être comment sortir de la dame du beau. mm, mm. D'accord? Euh, En fait, sortir de la dame du beau, c'est souvent ce qu'il y a, parce que tu as plein de femmes qui savent bien s'habiller. Ouais. Il n'y a pas forcément, voilà. Mais elles n'ont pas d'impact. Voilà. Donc, comment on sort de la dame du beau et comment on se rend inoubliable. Tu vois, tu peux être Mm, stylée, mais qu'on ne te calcule pas non plus. Comment être vibrante, alignée, mm. inoubliable, justement, en utilisant cette déraisonnabilité dans l'image. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment apporté ce sujet-là. Ça peut être un petit peu comme ce que j'ai vécu ce week-end où voilà, je me suis surpassée à me dire, bon, bah écoute, c'est ni ton âge, ni ton poids, ni ta morphologie. Tu fais un concours, un casting de top modèle pour des grandes marques. Tu vas, allez, t'as pas du tout 18 ans, t'as pas du tout un corps de rêve non plus. Bon, ça va, tu sais bien t'habiller, mais alors marcher sur des talons 15 cm, tu sais pas faire non plus, mais j'y suis allée quand même. J'ai adoré. J'ai été sélectionnée. C'est ça Bon, qui est dingue. parce que j'ai été déraisonnable. Mais oui, Je mais suis oui. pas venue chercher quelque chose. Oui, je suis pas venue chercher quelque chose. Je suis venue pour m'éclater, pour me dépasser moi personnellement. Et déjà, ton attention, elle est différente. Ouais. Elle est déraisonnable quand t'es têtu, mais quand t'es têtu pour toi. T'es pas têtu parce que t'attends quelque chose à l'extérieur. T'attends pas de validation extérieure. T'es têtu, c'est tout. T'as décidé que ça serait comme ça pour toi, c'est comme ça. Et c'est tout. Tu vois? Mm, Et ben, c'est ça que je vais apporter comme message. yeah. En tout cas, je vais apporter des tips et je vais apporter vraiment comment on sort justement de cette dame du beau, de se dire, ben voilà, moi je suis entrepreneur, ok, je sais déjà m'habiller, je vois pas où est les problèmes. Il n'y a aucun problème, sauf si aujourd'hui, tu as envie qu'on te voit et que tu as envie Mm, d'impacter le monde mm, à plus grande échelle, voilà, à plus grande échelle et que ton message, ta contribution que tu as envie d'apporter au monde, elle s'entende au plus grand mm, nombre. Qu'est-ce mm. que tu mets en place? La visibilité, elle est forcément importante dans tout ça. Donc, comment tu l'utilises? Tu fais plein de stratégies pour faire du beau sur tes réseaux sociaux et tout, etc. Mais alors que tout part de toi, Mm, le mm, mm. meilleur produit, ta meilleure carte de visite, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton bagou, c'est ta façon de te montrer, de te présenter et de t'habiller. Mais on est. Inévitablement. Mm. Et c'est pour ça, enfin moi justement, ce que je fais là où je vois du lien par rapport à ce que tu racontes, c'est pour moi justement passer de cette communication qui peut paraître, tu vois, lisse, Mm. sage, Oui, à cette communication en fait qui devient inimitable parce que justement tu viens alimenter ta communication en fait. exactement. Et en plus, sa tête, c'est même pas que sa tête, c'est un cercle vicieux. Parce Ouais. qu'il faut savoir, j'avais hyper peur. Moi, la première fois que je me suis retrouvée à faire un direct comme ça, j'étais comme ça euh, devant le bouton direct. Je dis, oh mon Dieu, ma Seigneur, mais oh mon Dieu, je vais parler. Non. Et en fait, je te jure, j'avais trop peur. Mon premier réel, j'avais trop peur. Ma première conférence, mais j'étais en nage, j'avais des cascades d'eau sous les bras. C'était horrible, horrible. Et en fait, quand tu reviens, toi, tu te prépares, le fait rien que d'une tenue, elle te met en confiance, tu te mets Mm, bien, tu te prépares. Tu as mm, préparation. De quelle façon tu amplifies ta présence? T'amplifies, t'arrives, t'es terrorisé ou t'amplifies parce que t'as bossé avant. Je veux dire, moi, je pense que tout ce qui est les humoristes, ceux qui font de la scène, tout ça, ils font des exercices, hein, ils n'arrivent pas là, genre, bon, il y a une petite minorité de gens très, très à l'aise, ouais, mais il y a plein de choses qui se bossent, en fait. Comme tout. on est d'accord. On est d'accord. Pareil, quand tu fais de la musculation, tu fonces pas franco aller sur les Ah bah machines, non. tu vois.
Bah non, tu t'échauffes, tu réchauffes ton corps et justement, c'est là où tu évites les blessures potentiellement, tu vois. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est soyons déraisonnables. Et oui, on Exact. à nous rejoindre au sommet qui a lieu du 16 au 20 juin 2025. Et donc, Ouais, ça va être incroyable. le Vraiment, mardi. je suis très heureuse. Merci, Émilie. Je suis très contente de faire partie de ce sommet. Un sommet qui m'a vraiment intéressée d'ailleurs, dans cette déraisonnabilité, comme j'ai dit, que je vis à l'instant C'est T. Vraiment, en ce moment, c'est exactement. Que ce soit le week-end là avec avec le casting de Top Model ou que ce soit pour mon événement, c'est vraiment, je suis en plein dedans. Plein dans cette déraisonnabilité. Donc, merci à toi. Et donc, pour t'inscrire, le lien est dans ma bio. Je sais pas si tu l'as mis, toi, sur ton compte aussi. Non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis du tout, mais après, il n'y a pas de souci pour. Je le mettrai en Ouais, story. en Mm, story. Ok, donc soit en story avec Lucie, ou soit dans ma bio. mm. Je te souhaite une magnifique journée et une Ouais, magnifique journée. ouais. Merci, Émilie. Merci pour ce moment. Aussi, je te souhaite une très, très belle après-midi. À tout Oui, bientôt. ciao. Salut.